Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, je dis Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, je dis Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, Charlotte Lalin, c'est Charlotte Lalin, je dis Charlotte Lalin, Charlotte Lalin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre One Piece 1041. Résumé complet qui ramène quand même pas mal d'informations supplémentaires par rapport aux informations qu'on avait dans le spoil et qui vont détruire, qui vont casser le dos, qui vont briser l'intégralité de mes théories que j'avais sur la suite de Nigashima. Moi qui pensais que Kaido allait se transformer en serpent maudit un petit peu de la même manière que Zunesha, enfin quand je dis serpent, ou poisson, ou dragon, il n'en est rien les gars, je me suis trompé sur toute la ligne et je pense même que Yamato va finir chez les Mugiwara, chose qui me met vraiment dans un état assez particulier parce que je ne voulais pas que Yamato rejoigne les Mugiwara. J'avais invoqué plusieurs choses dans une vidéo précédente et tout le monde m'est tombé dessus en me disant « Ouais mais Yamato, elle est plus forte que Zoro ». J'avais pris en exemple l'époque où Yamato avait affronté Kaido, effectivement à cette période-là, j'estimais qu'elle était plus forte de Zoro, mais depuis le combat entre Zoro et King, vous conviendrez que vous avez raison dans les commentaires et que vous avez bien fait de me reprendre un à un dans la zone de commentaires. Excellent travail les gars. Deuxième remarque sur Charlotte Lalin, on dit Lin, je ne sais pas, je lis le manga papier, je ne suis pas le genre de personne qui regarde un animé. Un animé qui à chaque épisode retranscrit seulement 11 pages, c'est votre passion, c'est pas la mienne les gars. Moi je lis le format papier, et quand on lit le format papier, on peut se tromper sur la prononciation. Je ne suis pas de la génération de Netflix, ça fait très longtemps que je lis des mangas. À l'époque j'avais des cheveux, et toi t'étais pas né. Pour le chapitre, on va commencer par Momonosuke qui va parler avec Yamato et qui va nous donner pas mal d'informations. Déjà, il y a Zunesha qui est sur le côté de l'île comme ça et qui attend et qui n'affronte pas les bateaux de la marine comme on l'a vu la dernière fois parce que Zunesha est quelqu'un de poli. Hein. Zunesha, le maudit qui a fait des crimes, est quelqu'un de maudit et il demande à Momonosuke s'il te plaît, t'es en train de te péter là, j'aimerais bien t'aider. Je voudrais être avec toi, je voudrais péter, mais Momonosuke, ce fier samouraï, lui dit non, je ne veux pas que tu te battes, blablabla, j'ai honte. Que tu vois l'état douaneux dans lequel il est, ou alors il lui dit que l'état douaneux n'est pas encore ouvert, ou que je ne veux pas qu'il ait de blessé. En tout cas, Momonosuke ne se sent pas courageux à aller demander à Zunesha de lui donner un coup de main pour aller se battre un petit peu contre la marine, etc. Il essaie de l'expliquer à Yamato, il lui dit, Yamato, ai-je raison d'être aussi soucieux envers les consignes que je pourrais donner à Zunesha? Et puis il ajoute comme ça, bah oui, voilà, je sais que Zunesha a été maudit, c'est un prisonnier. Enfin, je sais pas s'il dit prisonnier, mais il a été maudit à l'époque, il a fait une connerie, il a fait des bêtises, c'est pour ça qu'il est maudit. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, dans le carnet d'Oden, il y avait des pages arrachées. Alors j'ai envie de te dire, mon très cher Oden, ça sert à quoi d'écrire un truc dans un carnet si t'as les pages arrachées? Et j'ai envie de te dire, Oda, ça sert à quoi de nous bassiner depuis tout l'arc de Nigashima, comme quoi il y a tous les secrets dans un carnet pour à la fin nous dire que les pages étaient arrachées? Tu as autant pétard mouillé. Et franchement, si je devais donner un titre à ce chapitre, ça serait pétard mouillé, parce qu'il va y avoir énormément de pétard mouillé dans ce chapitre, des choses qu'on attendait peut-être depuis le début de Nigashima, qui ont commencé à se développer, ou des choses même très récentes, qui ont commencé à se développer, et que finalement on ne va pas voir, et pour un petit peu agrémenter cet esprit de pétard mouillé, on va faire le tour des Mugiwara, où plein de choses vont se passer, Usopp et Hamlet sont en train de libérer toujours Kinemon et Kiku, enfin en train de les porter pour aller se sauver le plus rapidement possible. Franky va finalement sauver Zoro. Alors, on a complètement occulté le fait que Zoro ait rencontré la mort, un squelette qui vient directement avec une faux pétard mouillé. On n'a aucune explication. Alors moi, j'avais commencé à théoriser, le monde des morts, machin, peut-être qu'il y aura un arc en enfer pour récupérer Zoro. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien d'autre que la suite. Et très certainement Elbaf avec Big Mom, pour votre plus grand plaisir. On va pas se plaindre d'Oda tout de suite. On va faire le tour des Mugiwara encore. Il y a plein de choses qui vont se passer, notamment Izu, qui va se battre et qui va faire un double KO avec le CP0, c'est hyper bien dessiné, ils sont un peu dans les airs, à ras du sol, Izu va mettre une balle pendant que le CP0 va faire les techniques spéciales du CP0, les deux vont s'écrouler au sol, Drake va se relever pour essayer de finir un peu qui est de droit, mais le plus intéressant de cette scène-là, et je vous en ai parlé directement dans ma vidéo, c'est que le Gorosei va appeler le CP0 et puis il va leur donner une ultime mission. Ils vont leur dire, écoutez, Nico Robin, laissez tomber, allez tuer Luffy. Et en fait, la réaction du CP0, elle est assez intéressante, elle essaie bien, et il va trembler de peur, et il va dire, mais c'est impossible, Luffy est en train de se battre contre Kaido, je peux pas intervenir dans ce combat, et on se demande même, pourquoi le Gorosei demande un tel ordre au CP0, alors je veux bien qu'ils soient puissants, qu'ils aient défait Drake, qu'ils aient réussi plein de choses dans leur vie, mais se battre directement contre Kaido et Luffy, ça revient à dire, t'as envie de leur dire, le Gorosei, depuis 10-20 ans, pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé le CP0 assassiner Kaido, Big Mom, Shanks et pourquoi pas Barbe Noire? C'est complètement
insensé comme ordre, mais je pense que l'information qu'il faut en tirer de ça, c'est que, et il le dit directement dans le chapitre, si la légende s'avère exacte, si la rumeur s'avère exacte, il faut absolument pas que Luffy s'en sorte, donc que le Gomu Gomu s'en sorte, j'imagine. Donc on revient véritablement sur les échanges qu'ont eu le Gorosei les uns avec les autres, comme quoi un fruit légendaire, une rumeur serait revenue à la surface, et c'est absolument pas, il faut absolument pas que ce fruit s'éveille. Apparemment, ça serait ça. C'est ce qu'on a, c'est vers là qu'on avance apparemment. Ça avance sur une autre scène, une des plus poignantes, je vous dirais, c'est ce cher Arizo, hein, qui va se rouler par terre parce qu'il a réussi à battre Fukurokuju, qui va demander de l'eau et qui va venir avec de l'eau. Vous l'avez compris, le paladin des mers, Jinbei va se pointer, il sert à des choses à Jinbei. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'après le combat avec Uzwu, Jinbei allait avoir d'autres combats, servir à quelque chose, etc. Comme c'était un ancien Shishibukai, il allait être mis en avant. Et ben oui, il est mis en avant pour sauver Raizo, l'un des combats les plus mythiques de One Piece. Je ne sais pas si tout le monde a su délecter le nectar que Oda a voulu nous raconter à travers ce combat. Sans violence, juste psychologique. Fukurokuju KO, Raizo sauvé, très bien. On n'aura aucun fourreau rouge sur la sellette. Pétard mouillé. Je vais vraiment appeler cette vidéo pétard mouillé, je pense. Mais on va arriver vers Orochi. Orochi contre Yori. Yori qui porte un nom quand c'est une geisha. Komo Mamura, un truc comme ça. Et en fait, il ne l'avait point reconnu, Sir Orochi, puis il lui demande, parce qu'il est un peu le mec, il est un peu conscient de son environnement, il dit ouais, pourquoi tu fais de la flûte? Là, c'est un peu la merde à Onigashima. Et elle va lui répondre, mon cher Orochi, je fais de la flûte parce que tu ne sais pas Shuki. Orochi va dire, que se passe-t-il? Le front lui tombe sur la caboche, et en fait, il veut se transformer en hydre pour s'en sortir, mais Komomomushi Yori lui a tiré une balle avec du granit marin. Une balle, ou en tout cas, elle l'a transpercé avec du granit marin. Celui-ci ne veut pas se transformer en hydre, et comme il revient généralement souvent à la vie parce qu'il a la gorge tranchée, c'est dû à son pouvoir à un hydre. Hein. Vous avez tous vu un hydre, quand tu coupes la tête, elle repousse. Et donc, du coup, elle lui dit voilà, tu reconnais pas cette chanson parce que c'est la chanson que je chantais à mon père Oden Kozuki, et que j'aime bien cette chanson, et que mon père c'est Oden, et que mon père t'aime pas. C'est QFD, voilà la bagarre. Donc c'est pas trop mal aussi, on arrive vers la fin d'Orochi, c'est cool. Ça, c'est pas un pétard mouillé, ça c'est sympa, même si c'est vrai que le développement était en somme assez long pour finalement pas grand chose. J'ai pas l'impression que Orochi va nous faire une grande révélation, genre waouh, qu'est-ce qui se passe, ce mec est génial. Non, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est un peu KO. Alors forcément, Orochi va en vouloir un petit peu à Fukurokuju de ne pas se pointer, à la bête de Kanjuro de ne pas avoir brûlé, etc. Mais depuis le début, ce sont pas vraiment des actions qui ont amené des conséquences qui ont fait avancer l'histoire. Hein. Kanjuro pétard mouillé, la bête en feu pétard mouillé, le carnet d'Oden pétard mouillé, Zoro qui voit la faucheuse pétard mouillé, Orochi qui voit Yori au final pétard mouillé. Il n'y a aucune grosse révélation qui vont ramener sur la fin de Nigashima. On dirait que Oda est en train de se débarrasser et en train d'abandonner comme le petit poucet toutes les intrigues qu'il nous avait ouvertes depuis maintenant presque 6 mois. Et je trouve ça un peu débile. Pour le reste, on a Kid et Law qui sont allongés sur le sol, dos contre le sol, et qui se font un petit feedback de leur combat en disant ouais, Big Mom et tout, c'est cool, on l'a battu. L'un des deux demande à l'autre est-ce qu'on monte sur le toit pour aller se faire Kaido, et l'autre dit non, c'est impossible, nous n'avons pas la force de le faire, et puis quand bien même nous étions capables de monter sur les étages supérieurs, aucun de nous deux n'aurait pu aller combattre face à cette brute de Kaido, laissons ça à Monk et Luffy. Exactement, et puis on a le résultat du combat également du côté du crâne de Nigashima avec Kaido qui se souvient de la jeunesse de Big Mom, il la voit Big Mom qu'elle est jeune, pimpante, etc. On voit le regard de Kaido, donc on voit pas exactement Kaido jeune, on voit uniquement le Big Mom du regard de Kaido, et Big Mom lui dit oui, fais attention à Rox, c'est un enfoiré. Donc déjà même à l'époque, on sentait qu'entre les deux c'était un peu compliqué. Kaido a un regret, puisqu'il va directement dire que c'est con, en fait, que Charlotte Lily tombe, puisqu'elle tombe quand ils étaient juste sur leur alliance. Ils étaient en fait sur le point de s'allier tous les deux, et c'est à ce moment-là que Lily tombe, et il dit elle est tombée par rapport à ses deux enfants, donc ils sont conscients que Kid et Law ont battu Big Mom. Kaido est toujours sous, ça le fait pleurer, et il va se jeter vers Luffy pour l'attaquer. Il y aura une bataille avec du haki divin, mais Luffy va se transformer en Hydra Gomu Gomu, en Gear 4, et il va attaquer Kaido sur une magnifique double page à la fin du chapitre. Ça nous laisse directement là-dessus. Et Luffy disant à Kaido, je vais te jeter, je vais te tège.
de Wano Kuni. J'ose espérer que la fin ne sera pas sur ça, que ça ne sera pas juste Luffy qui éjecte Kaido. J'avais prédit plein de trucs sur une transformation de Kaido en monstre maudit comme l'a pu être Zunesha, que Zunesha allait reprendre forme humaine, mais vu tout ce qui est en train de se passer, je pense qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi sensationnel pour la fin de l'arc Onigashima. On va se contenter bien sûr du combat entre Luffy et Kaido, apprécier ces échanges de patates, mais je pense qu'il n'y aura pas de retournement de situation vraiment dantesque à la Marineford, ce qu'on attendait depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense qu'on devrait aller malheureusement sur autre chose et sur une fin beaucoup plus simple. Ne nous plaignons pas, nous ne disons pas que c'est la créativité d'Oda qui en manque d'essence, en manque de peps. Ce n'est pas grave, on va apprécier One Piece tel qu'il nous l'est donné, quelle que soit la fin. Nous sommes des fans de la première heure, les gars, vous et moi, on sera ensemble lorsque je spoilerai le monde entier. Viens monter sur le spoiler Jackson. Et abonne-toi à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir qu'on atteigne 20 000 abonnés. Vraiment. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Et que tu cliques sur un bouton, c'est gratuit en plus. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'abonnes pas. Passez une excellente semaine, les gars. Une bonne semaine. J'espère que vos projets avancent. J'espère que votre vie avance. J'espère que votre arc de Nigashima personnel avance. On se retrouve peut-être ce week-end. Je ferai une review si j'ai le temps. Mais sinon, j'ai grandement envie de faire une vidéo sur Jujutsu Kaisen. Vous raconter un peu comment est-ce que j'ai rattrapé les scans. Tout ce que j'ai apprécié dans ce manga. J'essaierai de la faire ce week-end. Et j'ai plein de trucs en tête pour la suite, là. Vraiment. Passez une bonne journée, messieurs. Au revoir.